On va te donner un petit truc quand tu as un vendeur qui ne performe pas. Tu vas faire ce qu'on appelle un plan de redressement. Première étape d'un plan de redressement, c'est de l'annoncer au vendeur. Pour ça, il faut qu'il soit conscient que ça peut arriver. Donc, il faut qu'il y ait une zone à risque où est-ce qu'il peut tomber en plan de redressement. Donc, faites attention avant de mettre ça en place. Il faut que ça soit clair dans votre département des ventes qu'il peut y avoir un plan de redressement. Quand on déclenche le plan de redressement, ce qu'on veut, c'est mettre un timeline, fait que 60, 90 jours, 120 jours, tout dépendant de votre cycle de vente, tout dépendant de votre business. Puis on va annoncer au vendeur, dans le plan de redressement, comment ça va se passer. Il y a deux réalités. Il y a le plan de redressement Done with you. Donc ça, c'est avec le vendeur qui est mobilisé, qui pose des questions, qui veut s'améliorer. Le vendeur que tu n'as pas envie de laisser partir. Là. Tu le sais qu'il pourrait performer, tu sais juste pas qu'est-ce qui manque. Donc le plan de redressement, c'est sa dernière chance pour te prouver qui est capable de donner du résultat. La deuxième réalité, c'est avec le vendeur qui n'est pas mobilisé. Celui qui ne pose pas de questions, celui qui ne sait jamais de sa faute, que les clients ont toujours des bonnes raisons. Il y a un pipeline de follow-up long de même, mais il n'y a jamais de réponse. Ce vendeur-là nuit potentiellement à ta business actuellement, puis il est difficile pour toi à coacher. Quand tu vas y annoncer, il y a deux réalités qui peuvent se produire. Ça se peut que, ils prennent vraiment ça comme un défi puis qui commence à travailler super fort puis qui aille atteindre les chiffres qu'on s'attend de lui depuis longtemps. La deuxième réalité avec ce vendeur-là, c'est que ça se peut qu'il le prenne mal, qu'il dise si vous me mettez en plan de redressement, je vais aller travailler ailleurs. Et là, c'est le plus beau service que tu peux t'être rendu à ce moment-là parce que déjà qui était nuisible, c'est-à-dire qui faisait perdre des ventes à l'entreprise, ça te coupe l'effort et l'énergie. Donc, le plan de redressement avec eux, c'est do it yourself. Tu vas le faire par toi-même. Tu vas me donner les informations sur tes reporting. Tu vas me montrer comment tu vas atteindre les chiffres qu'on te demande. Donc, on ne lui donne pas de support, on ne lui donne pas l'énergie que l'autre vendeur lui mérite parce que lui, il veut vraiment.